vais appeler pour la conclusion Martin, Louis-Pierre et Anne qui sera en ligne avec nous. Alors j'en profite le temps que chacun s'installe. Louis-Pierre, il nous a un peu parlé là, mais sinon il est membre de Copain depuis plus de 20 ans. Il est secrétaire général, du coup vous aurez vu à peu près tout le bureau, même tout le bureau, Martin, Louis-Pierre, Séverine et moi-même. Il est aujourd'hui président d'Amalté et il a été plus de 25 ans directeur du knowledge management chez Schneider. Voilà, on y va. Donc on leur a demandé à tous les trois, je regarde parce qu'est-ce qu'on a, Anne? Ça marche. Ah yes. Eh bien sinon vous serez tous les deux. Elle est partie. Je ne sais pas. En fait, on aurait dû se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire, mais on On n'a pas voit à fait. peu près parce qu'on a échangé, Ce on qu'on a leur créé a un groupe demandé, WhatsApp. c'est de nous dire qu'est-ce qu'ils ont appris ce soir. Une ou deux idées, pas plus. Ouais. Bon, je sais qu'Anne veut parler de culture, veut parler des quelques points qu'elle a reconnus des deux premières tables, donc on va lui laisser la parole. Toi, tu vas surtout parler des communautés. En partie, mais pas que. Pas que. Moi, je parlais que d'une seule chose, c'est la tension entre l'intelligence artificielle et le collectif. Voilà. Donc, qui commence? Martin, vas-y. Ah ben non. Vas-y. Oui, alors oui, bon, je peux dire ce que j'ai retenu, ou plutôt l'idée centrale qui me tarabuste, c'est cette tension, mais qui est également une complémentarité entre l'IA au sens aide à la pédagogie, coach, aide au quiz, accompagnement sportif de tous les apprenants, et d'une part, et d'autre part, l'importance de la relation avec les autres dans l'apprenance, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la curiosité, au questionnement, au discernement, à l'altérité. Donc ça a été souligné par beaucoup, hein, l'idée que le collectif, c'est se mettre dans un projet commun. Ça, c'est Étienne qui l'a dit. C'est important pour la fidélisation des personnes. Ça, c'est Sophie qui l'a dit. Pour distinguer le vrai du faux, il faut être plusieurs. Il faut avoir des pairs, des groupes de pairs, donc des communautés. Et c'est l'idée aussi qui a été documentée, hein, c'est que l'apparition de l'intelligence artificielle s'est fait aux dépens, sur le web, hein, s'est fait aux dépens des forums de questions-réponses. C'est-à-dire plus personne ne posait de réponse, puisqu'on avait déjà la réponse par ChatGPT, ce qui veut dire que l'interaction entre les personnes diminue. Et si l'interaction entre les personnes diminue, il y a moins de créativité, il y a moins de développement de connaissances. Donc il faut équilibrer un peu les deux, et on le retrouve un peu dans ce qui a été dit. Jean-Paul Debars a parlé de travailler ensemble, du plaisir à échanger. Et Alice a parlé des stimuli, de la curiosité, du respect de l'autre. Muriel a parlé de la mise en situation, de toucher les objets, d'être très concret. Donc en fait, quand on veut apprendre ensemble, il faut à la fois les outils, effectivement, et utiliser toutes les technologies actuelles qui permettent de faire une révolution dans la pédagogie. Mais il faut aussi un projet commun, un projet qu'on visualise bien, qui engendre un questionnement sur la capacité à le mener à bien, un chemin. Voilà. Et pour moi, j'irais même jusqu'à dire que pour développer la curiosité, finalement, quand on parlait de la curiosité comme étant une des conditions de l'apprenance, Flaubert définit l'amour comme la curiosité de l'autre. Donc il faut une dose d'amour des autres pour apprendre. Voilà. C'est un peu ce que j'ai retenu et qui fait un peu la synthèse entre la technologie d'une part et le social d'autre part. Voilà. Alors, comme tu m'as lancé sur les communautés, effectivement, je pense à Jean-Paul, mais pas que, aussi à Muriel, hein, le lieu d'apprentissage par les pairs. Là, effectivement, ça fait... on apprend par les autres, hein. Et on a beaucoup parlé du collectif, de l'humain, des rituels. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé pour Copain. S'il n'y avait pas de rituel, on n'apprendrait pas. Si on n'était pas tous les mois à se rencontrer pour échanger entre nous, on ne le ferait pas souvent. Puis après, on ne le ferait jamais. Et la communauté partirait en quenouille. Donc en fait, effectivement, c'est assez fondamental. Puis en même temps, c'est aussi un lieu où en apprenant par les pairs, on peut se poser des questions et on garantit la pertinence de l'information, de sa cohérence, parce qu'on est plusieurs personnes à avoir réfléchi sur un sujet, et donc on est sûr que ce qui va sortir du groupe sera vrai, en un sens, plutôt qu'une personne qui... Et d'ailleurs, ça rappelle une étude qui a été faite par Wenger l'année dernière
avec ChatGPT et un groupe de personnes, c'est bien plus efficace quand la communauté crée ses prompts à plusieurs pour les poser à la machine et prend la réponse et après on discute, que quand il y en a un seul membre qui prend l'outil, qui pose des questions et qui montre les réponses aux autres. Donc faut créer le prompt en fait à plusieurs parce que c'est les questions communes qu'on se pose qui vont aller vers la machine. Et donc ça garantit effectivement une meilleure qualité parce que surtout la machine, ce qu'il disait, c'est n'a pas de, en anglais on disait stake in the game. La machine n'est pas impliquée dans la communauté et dans ses challenges. Alors que là, quand c'est vous qui posez ensemble les questions, on est sûr que les questions que vous poserez répondront vraiment aux défis que la communauté se pose. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Non, j'ai vraiment été fasciné par l'IA pour l'éducation. J'avoue qu'en tant que prof, je donne des cours à l'INTD et puis au CNAM, et à Kedge et à Dauphine. Et c'est vrai que je vois de plus en plus les élèves qui prennent l'IA pour répondre aux questions du prof. Mais en même temps, quand je vois les réponses qui sortent, je leur dis, t'es sûr que ce qu'il dit, c'est bon? Est-ce que tu as critiqué un peu la réponse qui sort? Et les élèves, effectivement, ont vraiment du mal à... Mais je pense qu'on ne peut critiquer la réponse que si on en connaît assez sur le sujet. Donc ça aide l'expert ou le sachant à aller plus loin. Pour le débutant, ce n'est pas la bonne idée, sinon il va prendre pour argent comptant ce que la machine va vous sortir. D'où l'usage, effectivement, peut-être à faire de manière collective plutôt qu'individuelle à ce genre d'outils. Et je pense que j'ai passé mes 5 minutes, donc je donne la parole à Anne. Anne. Merci. Super, merci. En plus, vous me lancez sur l'intelligence collective. Alors, ce n'était pas mon intention, mais je ne peux pas faire autrement que de me dire, quand on a plein de personnes autour de la table, on est plus intelligent que tout seul. Et en fait, ce que j'ai entendu, ça me donne aussi envie, effectivement, d'avoir l'intelligence artificielle comme un des participants autour de la table. Et moi, ce que je retiens, après tout ce qui a été dit, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, je voudrais insister sur l'art de la question, l'art du questionnement, se questionner soi, se questionner les autres, et puis aussi maintenant questionner l'intelligence artificielle. Pour moi, en fait, si j'essaye de répondre à la question qui était posée, est-ce que l'apprenance, c'est vers une nouvelle culture de l'apprentissage? Pour moi, l'apprenance, c'est vraiment un renversement de perspective qui trouve sa source dans le désir d'apprendre et dans la conscience de sa relation au savoir, dans sa conscience de la relation aux autres et dans la conscience de la relation au monde. Et peut-être pour finir, parce que là le temps passe, je voulais mettre en partage avec vous que j'ai posé la question à ChatGPT en lui demandant ChatGPT, qu'est-ce que je peux te déléguer et qu'est-ce que je dois préserver pour garder l'essence de l'humanité. Je vous invite à lui poser la question.